Rei avir. Bechelkat sadek tana kamamamon bisbez. Regardez votre père. Regarde ton père. Pour acheter une petite parcelle de terrain pour venir habiter là à côté de nous et tout ça. Regarde combien d'argent il a dépensé pour acheter là-bas aussi la sépulture de Sarah. Il lui dit un petit lopin de terre de Marata par père, regarde combien d'argent. Ani asier, vetikane aïr vechol sadotea. Si jamais tu m'épouses, tu deviendras propriétaire de toute cette terre-là et de tous les environs. Ça veut dire que tu vas te retrouver là-bas propriétaire terrienne terrible. C'est pas possible que ça tire pas. Alors justement, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce business-là? C'est comme s'il y avait une fille de roi Raboda, une princesse. Il y a un paysan du coin qui vient et lui dire Bouba, si jamais tu te maries avec moi, t'inquiète. Je vais te gratifier de tomates cerises. Des tomates cherry, on l'appelle cherry coca là-bas. Et là, tu vois là-bas des tomates. Mais Khaboub, qu'est-ce que tu parles? Mon père là-bas avec un diamant qui fait la taille de ta tomate cerise, il peut t'acheter à toi, il peut t'éteindre pour jusqu'au Mashiach là-bas. Toutes les tomates que tu auras, ça ne sera pas là-bas le milliardième de ce que ça va coûter là-bas le diamant là-bas de Sikara que mon père il va. T'es ma boule. Comment tu peux acquérir à Botaï la fille du maître de la génération avec des paroles qui sont là-bas matérielles? Si jamais on avait été à la place de ce genou, les fachotes essayent de la jouer là-bas à l'ancienne. Si jamais tu te maries avec moi, tu vais faire le chasse et les poskim et la Gemara, et chaque année on fera le Siouma chasse, et on va voir là-bas des mosdot de chesed, on va aider les filles à aller au séminaire et les garçons à aller au yeshivot, et on va sauver des gens, et on va faire là-bas on va aider les filles à se marier, on va faire là-bas Khnasat Kala, on va faire là-bas le midot avec les enfants, je vais m'asseoir avec eux, je vais m'asseoir avec le mzrokfon, je m'asseoir avec les enfants pour étudier bien avec eux et tout ça, je vais les faire grandir dans la Torah, les mitzvot, je vais leur montrer l'exemple, et on sera là-bas des tzadikim qui feront là-bas du Naratro Hakadosh Baruch Hu. C'est ça les paroles qui peuvent trouver grâce aux yeux de la fille du maître de la génération. Mais des paroles comme ça, comment c'est possible qu'elles ont trouvé grâce aux yeux de Dina et qu'elles ont fait qu'elle a resté attachée à lui et qu'elle ne voulait pas sortir de la maison? Ils l'ont pris malgré elle et après ils sont sortis. Pour répondre à cette question, il faut apporter un God Mivilna. Le Gaon, comme m'avait rapporté mon Chavrutar avec Manuel Nimran chez Yrié, un Gaon Nifla Bioter à Bouddha, écoutez-le bien, il vaut des milliards et il fait trembler. Je vois qu'il y en a qui tremblent comme des feuilles depuis le début. Si vous croyez que vous avez tremblé jusqu'à maintenant, vous allez voir ce que c'est trembler. Abouda Gaon Mivilna, il a porté un Yetzera. Il nous amène un Yesod sur le Yetzera qui est terrible. Tous les Bnei Torah, ils connaissent Yetzera mi bifnim, Yetzera de l'intérieur. Yetzera mi bifnim, Rabotai, il travaille jour après jour. Le Pétar Tachad Rovet, il s'assoit là-bas à la porte. Bechol Yom Vayom Mevakesh Lamito. Chaque jour il essaye de nous tuer, de nous extirper de ce monde, comme dit l'Agmar dans Maseret Nedarim Daftet Amoudbet. Rotzel et Ordeni Mina Olam Hazeh ou Mina Olam Haba. Yetzera veut me faire sortir de ce monde et du monde futur. Comme dit le Chorot Alevot, au 5e chapitre, Sharichud Amaaseh. Te dit le Yetzera à l'instar du vin qui épouse la coupe. Le Yetzera, il occupe chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, chacune de tes idées. C'est un ennemi insomniaque qui pendant la nuit fait des plans pour te faire trébucher. Toi tu vas dormir mais lui il dort jamais. La nuit il est en train de voir comment il va faire le lendemain pour essayer de rentrer à l'intérieur de toi et de te mettre là-bas la tannée. Il veut te faire sortir de ce monde et du monde futur. Yetzera est un général expérimenté très très fort. Que sa seule vocation c'est de nous priver de ce monde et du monde futur. Zé ou zé Rabotai. Il ne faut pas chercher plus loin. Ça on connaît ce Yetzera Rabotai. Qu'il est très puissant et très fort. Le roi Chaim Akadosh demande la Gemara. Il te dit attends mais j'ai pas compris. Lui c'est du feu et moi je suis de la paille. Lui il est un ange et moi je suis Bassar Vadam. Je suis un chair et un os. Comment il va faire pour lutter contre lui? Dit Rabotai le roi Chaim Akadosh dans Parashat Kitetse la milchama lo yivecha ontanu Hashem Elokecha beshavita shivyo. Si tu sors en guerre, Akadosh Baruch Hu te le placera entre les mains. Il faut juste sortir en guerre. Il faut juste le localiser. Il faut juste essayer de voir où c'est qu'il est pour repérer ses interventions. Et nous dit le Chafetz Chaim, et Tzemze que tu sors en guerre, tu as si atadishmaya que Dieu te donne de pouvoir lutter contre lui. Il y a tellement de gens qui ne sont même pas conscients de sa présence. On voit dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat, quand Yaakov Avinu s'est battu avec Tsaroshel Esav, avec l'ange d'Esav, que la Gemara nous dit, ou à Satan ou à Malach Hamav Vedvo Yetzerara. C'est une même entité, comme dit la Gemara dans Maseret Bavotera, la page Tedvav.
Satan, Yetzirah et le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est le même. Il te dit, il a commencé à se disputer avec lui, et au petit matin, l'ange va dire à Yaakov Avinu, je t'en prie, laisse-moi partir parce que je dois aller faire une manche dans le ciel. Maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël et tout ça, parce que tu t'as lutté avec les hommes et avec Hachem, avec l'ange d'Hachem. Et voilà, tu t'appelleras donc Israël. Yaakov Avinu le dit, Chaboub, je ne te laisserai pas partir, jusqu'à ce que tu me dis ton nom. Tu dis, c'est bizarre qu'il demande son nom. Demande Rav Lepressman, le Mashgar de Hebron. Il te dit, comment ça se fait qu'il lui demande son nom là? Il va aller porter plainte, il veut faire une main courante à la police ou quoi? Il te dit, c'est un ange le gars, il va disparaître, faire la poudre d'escampette, il va partir là-bas, tu vas plus le retrouver. Tu vas l'appeler par son petit nom quoi. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas aller ni à la police judiciaire, ni au GIGN, ni là-bas dans la police, tu ne pourras pas trouver, c'est un ange. Et ce qui est le plus étonnant encore, c'est la fin de l'histoire. Quant à la fin, hein, il lui répond donc l'ange, pourquoi tu me demandes mon nom? Ah, Toda Rabba, merci beaucoup, ça fait plaisir. Le Rabota, il t'a pas répondu, pourquoi tu lui as dit que tu ne vas pas le laisser partir jusqu'à ce qu'il t'ait dit ton nom? Maintenant il te demande pourquoi tu lui as demandé le nom, tu le laisses partir. Répondent les commentateurs à Botaï. C'est sûr que ce que Yaakov Avinu il voulait savoir, c'était l'essence, c'est la ma'out du Yetzirah, parce que le nom c'est l'essence de la personne. Son programme génétique, il se trouve à l'intérieur de la personne, du nom de la personne. Donc il voulait savoir, pour dévoiler à ses enfants d'Israël, qui sont les Bnei Yaakov, les Bnei Israël, à travers les Doré Dorot, je veux les prévenir pour dire le mode opératoire de Satan. La reine, je veux savoir son nom. C'est pour ça qu'il a demandé. Et donc dans la réponse de Lamazé Letish Aleshmi, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il y a Rabotaï deux réponses qui sont apportées par les Mefarshim. La première, j'avais entendu de Rabbi Tata, je l'ai vu dans Rashi. La deuxième au nom de Rabbi Pressman. Il a dit, tu me demandes mon nom. Pourquoi tu me demandes mon nom? Mon nom est personne. Je ne suis que le fruit de ton imagination. Je suis le fruit de ton imaginaire. J'existe là où tu me feras exister, mais je n'existe pas en fait. C'est ça Rabotaï Yetzirah. C'est l'imagination et c'est l'imaginaire. C'est l'illusion. Il te fait croire que si tu as une montre là-bas, Cartier, tu seras plus heureux que si tu as une montre Gucci. Et que si tu as une veste, je ne vais pas dire The Couple, parce qu'on est sponsorisé par The Couple. En tout cas, ça ne fasse pas de problème après. Mais si tu as une veste Dior, il te fera penser que alors tu seras plus heureux que si tu as une veste là-bas de Dolce Gabbana. Parce que celle-là, elle coûte 1000 € et celle-là, elle coûte 500 €. Il te fait croire que si jamais tu roules en Porsche Ferrari, tu seras plus heureux que si tu roules en R5. Khaboub, l'heure c'est la même sur la Gucci et sur la Cartier, et sur la Breitling et sur toutes les montres du monde, c'est la même heure. Ouais, Habibi, si jamais tu vas là-bas dans l'hôtel Ritz à 8000 € la nuit à Monte Carlo, il vaut mieux ne pas dormir beaucoup là-bas, je te dis. Chaque minute tu dois l'amortir. Tu prends un truc, tu te mets le pied dans la glace comme le marchand quand il étudiait. Ça fait cher la minute hein, quand tu dors. Tu dis ouais mais non, Habibi, tu crois quoi? Et tout ça, la literie est de qualité supérieure, quoi. Khaboub, tu sais, il y a là-bas les waterbeds et tout ça, tu peux faire des cabrioles dessus et tout ça. Tu vas là-bas dans la piscine municipale et tu te jettes du plongeoir, ça coûte 30 shekels. Hein. Rabota, il te dit là-bas, quelle différence il y a entre vos matelas de qualité là-bas supérieure de 10 cm d'épaisseur et tout ça, qui sont là. Vous avez ces matelas-là, non? Quelle différence il y a entre ce matelas-là? Quand tu es terrassé la nuit, je peux te dire que tu dors sur un matelas, tu peux même dormir à même le sol, tu peux même dormir là-bas sur une planche en bois. En vous voyez, quand quelqu'un il se trouve fatigué là-bas, qui dort sur un matelas waterbed là-bas de 60 cm d'épaisseur, ou que tu dormes là-bas sur un matelas là-bas à l'ancienne de 10 cm, c'est la même chose. Mais c'est juste Rabotaï, l'illusion que le Yetzirah il te fait rentrer dans la tête, que tu as l'impression que si jamais tu as un jet ski dans la piscine, et que si jamais tu as une résidence secondaire, et que si jamais tu vas dans telles vacances, et tu vas dans tel hôtel, alors tu seras plus heureux. Et que tant que tu n'as pas ça, alors tu es malheureux. C'est l'illusion Rabotaï, c'est le Yetzirah. Il joue sur notre imaginaire. Il joue là-bas sur le fait de nous faire rentrer des djoubs dans la tête, et de nous faire croire que si jamais on a telle et telle chose, on sera heureux. Et si on a, ça ne dépend pas d'être naïf, Rabotaï, le bonheur. Ça dépend de la décision qu'on a prise, de savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pour notre bien, et de vivre Bedvekut avec lui, c'est tout. Si quelqu'un là-bas, il a cette émouna, c'est le plus grand milliardaire du monde. Et tu as des types, c'est les plus grands milliardaires du monde, et c'est les plus pauvres, ils sont tous en train de se plaindre, et ils se disent pourquoi j'ai pas plus que ce que j'ai déjà. Alors que le gars, il sait même plus où les mettre, tellement il en a. Mais c'est pas grave, la moindre contrariété, puisqu'il ne vit pas avec la Torah et les mitzvot, ça va lui ruiner toutes ses vacances, ça va lui ruiner toute sa vie, ça va lui défoncer tout ce qu'il est en train de faire.
Il dit ouais, mais attends, là j'ai le modèle 2016, je crois aussi, il y a le modèle 2017 là-bas de la Porsche Ferrari et du 4x4 Jaguar, alors j'aurais été plus heureux. Mais Khabou, de toute façon, tu n'as pas le droit de rouler à plus que 50 km/h, donc tu peux rouler en R5 aussi, en voiture sans permis, c'est la même chose. Mais avec le vélo, là, tu vas là, ça va. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette arboulotte là? Donc il te dit, Rabotai, le premier chat, Lama Zeliti Shalet Shmi, ne me demande pas mon nom. Je suis là où ton imagination, elle me fera exister. J'existerai là où toi, tu me permettras de rentrer. Donc ne demande pas mon nom est personne. J'existe pas. J'existe là où toi, tu me fais exister. Si jamais tu luttes contre moi et tu m'effaces et que tu vois clair et que tu allumes la lumière, tu verras que je suis qu'une illusion. Deuxième chat qui est rapporté par Ablé Pressman. Lama Zeliti Shalet Shmi, pourquoi tu me demandes mon nom? C'était la réponse. Ne me demande surtout pas mon nom. Parce que si tu me demandes mon nom, tu vas me chercher. Si tu vas me chercher, tu vas me trouver. Et si tu me trouves, alors tu vas sortir en guerre contre moi. Et si tu sors en guerre contre moi, Kadosh Baruch Hu il me placera entre tes mains. Comme c'est marqué, si on sort en guerre, donc le Yetzer Hara, Botaï, toute sa vie et sa vocation, c'est de se faire oublier. C'est pour ça qu'on l'appelle sa mère même. Il agit en secret, comme on dit chez nous. Samouï Minaïn, il est caché de l'œil. Il essaye de se faire oublier. Il rentre dans les mariages. Il rentre avec les belles-mères, avec les belles-sœurs, vous verrez. Non, je rigole. Il te dit, rentre là-bas avec des trucs. Il essaye de rentrer en sous-main et de te mettre le compte. Il essaie de te mettre le sliman pour essayer de te faire tomber ta joie de vivre et tes relations humaines et ton chesed et tout le bien que tu veux faire. Il essaye de rentrer à Bouddhaï, mais à Icar que tu ne parles pas de lui. Tu parles du conflit proche oriental, tu parles là-bas de la reproduction des tétaras sexués en milieu aride, tu parles là-bas du trou dans la couche d'ozone, tu parles là-bas des problèmes avec les Afghans ou avec là-bas le commandant Massoud et avec là-bas... Rabodaï a pourvu que tu parles de tout sauf de lui. Mais parce qu'il sait une chose, que si jamais on le détecte, alors on peut le bombarder. Malheureusement, il y a beaucoup de nos frères qui sont perchés dans la prairie, qui ne sont même pas conscients que le Yetzara il existe. C'est des victimes du système qui se font dicter leur conduite par le Yetzara qui leur met le contre à Rabodaï. Ça fait tellement de peine. Les gars, ils sont perchés, ils sont convaincus qu'ils sont en train de découvrir l'Amérique. Ouais, je fais ce que je veux, avec qui je veux, au moment où je veux. Ouais, je suis pas au séminaire, le banc me dit quoi faire, on prend la tête, on ne laisse pas le mzrophone et tout ça. Franchement, tranquillou Mariou, bon. Détends-toi, Habibi, viens avec nous, sors de là. Franchement, je ne vois vraiment pas ce que tu es en train de faire. Rabotaï, tu crois que tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, au moment où tu veux. Tu fais ce que ton Yetzer Hara il te dit, avec qui il te dit de faire et au moment où il te dit de faire. Tu es juste une victime, quoi, c'est tout. Il te dit que ta conduite. Il te dit à quelle heure te réveiller, à quelle heure te coucher, il te dit quoi manger, quoi boire, il te dit quel mauvais mot dire. Tu es entre les mains de Yetzer Hara. Nous, Baruch chez moi, la Torah Akdosha nous a affranchis de Yetzer Hara. En ben chorim la mishosek batora, tu as le mérite de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Et ce que Dieu il veut, c'est ce que toi tu veux. Parce que notre volonté, c'est de faire la volonté de Melech Malcham Lachim, mais c'est le bien pour nous. Donc c'est ça, Rabotaï, la véritable liberté, qui ne s'acquiert qu'en luttant contre les Yetzara, c'est Yetzara Mim Bifnim. Mais le God Mivuna te dit un autre Yetzara. Et avec ça, on va comprendre la paracha, et on va comprendre pourquoi on est aveuglé complètement dans le monde dans lequel on vit. Il y a un deuxième Yetzara qu'on appelle le Yetzara Mibachutz. Si jamais tu observes des moqueurs, tu deviendras un moqueur. Tu observes des paresseux, tu deviendras paresseux. Tu observes des menteurs, tu deviendras menteur. Tu observes des gens sérieux, tu deviendras sérieux. Tu observes des moustiques, tu deviendras moustique. C'est-à-dire, à Botaï, tu es le fruit de ce que tu observes. On a dit comment c'est possible que Dina, la fille de Yaakov, la fille du Gdolador, elle est plus attachée à ce rachat de Shechem ben Hamor, qui lui a parlé à son cœur des paroles qui trouvent un écho favorable à l'intérieur du cœur. Il dit mais comment c'est possible que des paroles matérielles, elles aient pu toucher le cœur de la fille du maître de la génération du Gdolador. Elle est sortie voir les filles du pays. Elle n'est pas partie voir les garçons du pays à Ben Yehuda, comme il y a des gens qui font faire des tarboulottes parfois là-bas et tout ça, ils sont zaza complètement. Elle n'est pas partie voir les garçons du pays. Elle est partie voir les filles du pays. Les filles du pays, ce n'étaient pas des traînés, ce n'étaient pas des filles qui traînaient dans les rues. C'est marqué que dans le Rachid, dans la paracha de Balak,
Il dit qu'entre le Dor Amaboul et la génération de Balak, les filles des nations étaient Gdurot Be'arayot. Elles ne faisaient pas de relations interdites. Parce qu'elles savent que c'est ça qui a engendré le cataclysme, qui a décimé l'humanité tout entière. Au moment de Dor Amaboul, du déluge. Donc ils ont compris qu'il ne fallait plus qu'ils fassent de tarboulotte. Jusqu'à ce qu'il vienne ce genoun de Bilam et qu'il a fait faire des relations interdites aux filles de Moab et de Midian, et c'était Rabotai la ganguette totale. Il te dit, donc les filles là-bas du pays, c'était pas des filles qui faisaient là-bas des problèmes tellement. Mais c'est sûr que leur conversation, c'est pas celle des filles de Baba Saleh, ni de Rav Chaim Kanievski, ni là-bas de Rabbi Baruch Toledano, ni de Rav Wozner, ou ni de Rav Yoredia Yosef, ou ni de Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'était Rabotai, de conversation très terre à terre. T'as vu mon dernier Sagwan Sabruno, tranquillou Marilo et tout ça? Ah, je voulais le dire pour le Sagwan Sabruno. Je peux vous l'avoir à 5 € si vous voulez. C'est pas la peine de payer 250 €, vous pouvez donner un petit don à la yeshiva ou au séminaire que j'ai partagé. T'as dit, je te mets les paillettes, tout ça, je peux te le faire. Ma fille, elle sait faire là-bas les paillettes. Au Gan, elle aura, tu fais quoi les paillettes à l'ancienne, tranquillou Marilo. Ne crois pas que tu seras plus heureux parce qu'il y a marqué là-bas. Non, ça, 5 €, écoute, pas 250. Donc il te dit, ouais, voilà mon dernier sac Vanessa Bruno, et t'as vu mon babyliss de qualité que j'ai fait là-bas, et t'as vu là-bas le dernier iPhone 5, et 6, et 7, et 8, et X, aussi, il est là, à 1500, 1300 €, il est fou. Ou t'as vu là-bas le truc là qui tourne sur la main, le spinner Chanel, à 900 €. Ouais. C'était ça les conversations qu'ils avaient. Et ma chevelure hollywoodienne de Johnny Jumper là-bas, le cheval de Lucky Luke et tout ça, Head and Shoulders, Schwarzkopf, l'oreille parce que je ne vois rien. C'était ça les conversations qu'ils avaient. De quoi tu veux qu'elle parle? C'est les filles du pays. Donc Dina, quand elle est partie et qu'elle a observé là-bas ces filles du pays, va tetser Dina lirot, bivnot haaretz. Quand elle a regardé des gens qui étaient chaque fois dans le olamazé, qui étaient enfouis dans les passions et les pulsions et dans les plaisirs de ce monde, alors c'est la raison pour laquelle le syndrome du olamazé il est rentré à l'intérieur d'elle. Et puisque le syndrome de ce monde il est rentré à l'intérieur d'elle, quand Shrem Ben Hamor il a voulu l'acheter avec ce monde, Dvarim Amitiyashvim Alalev, les paroles sont rentrées dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a vu des gens qui étaient là-bas enfouis dans ce monde-là. Machma, que si Amel n'avait pas observé les filles du pays Rabotai, quand Shrem Ben Hamor, bon déjà il n'aurait pas touché. Parce qu'il y a la Gemara dans Maseret Choulin d'Afzaïn qui nous dit que personne ne peut toucher qui que ce soit si ça n'a pas été décrété au préalable dans le ciel. Il y a eu trois choses qui ont provoqué le viol de Dina. Une chose de Yaakov Avinu, une chose de Dina et une chose de Léa. Léa elle est sortie, donc telle mère, telle fille, comme la mère elle est sortie, la fille elle est sortie. Yaakov Avinu il a claqué la porte, alors qu'on lui a fait une tana qui est très difficile à comprendre, j'ai pas envie de rentrer maintenant dans les détails de l'affaire. Rav Eman il explique là-bas ce Yesod, si vous pouvez l'écouter une fois. Il dit que quand il a pris toutes ses affaires et tout, il a mis dans la valise, et il a claqué la porte de la valise pour ne pas que Esav il voit Dina et qu'il ait envie de se marier avec elle. Et c'est marqué que si jamais il avait vu Dina, il aurait voulu se marier avec elle. Il te dit, on a une tana sur Yaakov Avinu que peut-être que si jamais il s'était marié avec elle, ben alors, elle aurait ramené Bitchouva et on aurait eu le quatrième patriarche qui aurait été encore plus grand que Yaakov Avinu. Ben, on aurait pu dire c'est de Léa aussi. Comment? Ben, Léa aussi, elle a pleuré pour ne pas avoir Esav. On aurait pu dire si elle avait accepté de se marier avec lui, elle aurait peut-être pu faire Tchouva et tout ce que vous avez. Ouais. Ouais, donc Léa elle avait deux problèmes d'après ce que vous dites. C'est normal, j'ai connu l'idée. Yaakov Avinu, donc il avait le problème de ce problème-là. Bon, parce qu'il y a un shiur qui s'appelle l'orthodoxie, même telle à l'intolérance. Si vous l'écoutez de Rav Eman, il amène là-bas que ce qu'on a reproché à Yaakov Avinu, c'est sûr que ça veut dire c'est un truc de vous. Parce qu'on va te demander de prendre ta fille et de la donner là-bas au plus grand pochia, au plus grand rachat de la génération, schéma qu'elle va réussir à le ramener Bitchouva. Je sais que la force des femmes elle est grande, mais bon, à ce point-là, de commencer à miser là-bas sur un rachat notoire, c'est quand même risqué. Donc, ce qu'on a reproché à Yaakov Avinu, c'est que quand il a fermé là-bas la valise, il n'a pas fermé avec la mort dans l'âme, mais il a fermé avec trop de précipitation. Ça veut dire il n'a pas eu de rachmanout, et il n'a pas eu là-bas suffisamment le cœur tendre quand il a fait cette chose-là. Il aurait dû le faire, mais il aurait dû le faire avec les larmes qui coulent. C'était encore une fois au niveau de Yaakov Avinu quelque chose de Nora. Et donc, Dina, elle est sortie voir les filles du pays. Bon, on te dit, Rabotai, que si jamais Léa n'était pas sortie voir les filles du pays, alors c'est sûr qu'elle ne se serait jamais attachée à Shrem Ben Hamor. Puisque Shrem Ben Hamor, il a parlé avec des paroles du Olamazé. Et le syndrome du Olamazé, on a dit, quand tu regardes quelque chose, ça te pénètre. On va regarder la force redoutable de l'influence. Que tu es le fruit de ce que tu regardes.
Comme il disait mon papa, là-bas, Shalom, il y a un shiur qu'on a écrit dans quelques gouttes de lumière pour l'éternité. Ici, c'est dans Parasha Bamidbar. Et le shiur, il s'appelle Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu seras. Pas qui tu es, qui tu seras. C'est-à-dire, un homme, il va en fonction de son entourage. C'est un Rambam dans une croix de Déot. C'est-à-dire, l'homme, Oler, les fils d'Ivotav. Si tu as des tzadikim autour de toi, tu deviendras une tzadika. Si tu as des rechaïm, tu deviendras un rachat. C'est comme ça, c'est quelque chose d'inéluctable et d'inexorable. Et il nous explique en Bota ici, le grand Mivilna, que le Yetzer Hara Mibachutz, il agit contre la personne, contre son gré, et de façon inexorable et inéluctable. Ça veut dire que tu ne choisis pas l'affaire. Ouais, non, et tout ça, attention, moi je ne suis pas influençable et tout. Moi j'ai des forces, j'ai une force de caractère, je suis très puissant. Ah ouais, tu es plus forte que la fille de Yaakov Avinu qui était la tzadika de la génération. Rabotaï, elle avait là-bas une lumière éblouissante à l'intérieur d'elle. Elle a vécu là-bas avec Yaakov Avinu qui s'est protégé, préservé des influences de Lavan pendant 20 années qu'il a vécu avec lui. Bisrou toute la Torah qu'il a étudié à Shem Ve'ever. Et malgré tout, Yaakov Avinu Rabotaï, qui était un tzaddik et sorte de l'homme, il avait peur. Il avait peur Rabotaï de Esav. Quand il est venu retrouver Esav après qu'il a perdu de vue pendant 34 ans, qui s'est enfui de lui, il a formulé une fila devant Akadosh Baruch Hu, Bono Shalom, Silenina Miyadachi ou Miyadesav, maître de l'univers, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main d'Esav. Demande le Bet Alevi, Rav Elchanan Wasserman, Hashem Inkondamo. Il demande Rabotaï, qu'est-ce que c'est là-bas de la main de mon frère, de la main d'Esav? Dis-moi le frère, je sais que c'est ça, dis-moi Esav, je sais que c'est le frère. Il n'y avait qu'un frère et il n'y avait qu'un Esav. Heureusement qu'il n'y avait pas deux Esav parce que ça aurait été mal. On aurait été mal comme ça. Il le dit, il y a deux ennemis dans le clan d'Israël. Il y a le frère et il y a Esav. Esav, c'est celui qui est venu avec les ceintures d'explosifs. C'est celui qui est venu au moment de Purim. C'est celui qui est venu au moment celui qui est venu au moment de la Shoah. C'est celui qui est venu à Rabotaï dans les temps des persécutions dans lesquelles on a voulu tuer la Shmid, la Rogue ou la Bed et Kol Yehudim, qu'ils ont voulu nous effacer physiquement. C'est Rabotaï, l'ennemi qu'on appelle là-bas Esav. Il y a un autre ennemi qui s'appelle Achi. Celui qui s'est passé pour ton frère. Celui qui t'assimile. Celui qui te dit qu'on n'est pas différent. Celui qui te dit t'inquiète pas, on ira à la synagogue le vendredi soir et on ira à la messe le dimanche matin. On mangera la Pkeila le vendredi soir et on mangera la dinde aux olives avec la bûche, ou avec le sapin de Noël, le jour du 25. Te dire à Botaï, c'est l'assimilation. Ce qu'elle est venue au moment de Hanouka, qu'elle est venue au moment de l'Inquisition, et qu'elle est venue à Botaï dans la génération où on est en train de passer là. Et Yaakov Avinu, qui connaissait le redoutable danger de l'influence. La première tfila qu'il a envoyée devant Akadosh Baruch Hu, c'est par rapport à la main du frère. Il dit, si jamais je meurs par la main d'Esav, je m'en remettrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mourir devant l'école de Tzara Torah comme mon frère Abiyatan Sandler, Zatzal. Et ses enfants, Arié Gabriel et la fille de notre maître Myriam Monsonego, qui étaient des Malaché Hachem et des Malaché Eliot. Mourir comme nos frères à quelques mètres d'ici à la synagogue des Bnei Torah, à Rechav Agassi, qui se sont fait abattre Betalit ou Betfilin à Rabotaï, Bigdusha ou Ftara au moment de Emtsa Shomona Esre. Mourir comme nos frères de la porte de Vincennes, ou comme nos frères qui ont péri à Treblinka, à Maïdanek avec leur talit et leur tfilin sur la tête. Il te dit ça, Yaakov Avinu il était prêt. Parce qu'on a dit En Malachi Asharet Yecholim Lama de Mechitzatam Beganeden, les plus grandes tzadikim ne sont pas aussi proches que celui qui est mort parce qu'il est né juif. Il est mort à Treblinka, à Maïdanek, il avait son talit et cette filine qui n'ont pas abandonné, et il est monté Rabotaï comme ça dans l'Olam Haïlion. Ce Rabotaï sur lequel on doit verser des larmes, c'est ceux qui vivent comme des goïms, ceux qui ont été touchés par les 50 à 75% d'assimilation, qui ont détruit, qui ont décimé là-bas une grande partie du clan d'Israël. Yaakov Avinu en visionnaire Rabotaï, il a prévenu Atzilenina Miyadachi ou Miyadesav. Si jamais je dois mourir de la main d'Esav, c'est pas grave, le Miyadachi de mon frère, ça je ne m'en remettrai pas. De vivre comme un goy, de devenir un parrain de la mafia, de devenir un patron là-bas de Wall Street, de devenir un caporal et un général de l'armée rouge, où je vais délaisser là-bas toute la Hirat Shamaim et la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça, je ne suis pas capable. Les Rabotaï, la tfila, nous dit le Bet Alevi, Rav Yosheber Soloveitchik, il te dit cette tfila de Yaakov Avinu, elle a été exaucée. Que généralement, quand deux frères ils sont venus depuis 34 ans, ils passent là-bas toute la nuit à discuter, à taper la discute, ils mangent, ils font là-bas des affaires, ils se voient, ils discutent. Yaakov Avinu, il avait tellement peur, alors que c'était quelqu'un qui était blindé contre les influences. Il a vécu 20 ans sans avoir là-bas une Lavan Garti. J'ai vécu avec lui, Tariag, Mitzvot, Shamarti, malgré le fait que j'ai vécu avec cette chèvre-là.
et tous ces chèvres qui étaient autour de lui. J'ai pas, Rabotaï, transgressé le moindre commandement de la Torah. Aval de son frère, il tremblait, Rabotaï. Attends, mais c'est Yaakov Avinu, c'est un patron, il n'est pas influençable. Il a pris Akadosh Baruch Hu, il a dit à Esav, avance à Seir, je te rejoins. Tu connais cette technique, quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu dis vas-y, avance. Avant, j'arrive, tout ça, face à la caisse, comme on appelle ça dans le milieu. Les Khamou, là-bas. Il te dit Rabotaï, il est fou, il est dit là-bas, et oh, il demande les Farshim. Comment ça se fait qu'Yaakov Avinu, il le dit comme ça? Il dit, il n'a pas fait. Il dit, Ve'alu Moshim, Ve'arsion, Lishpot et Aresav, Ve'arsion. Comment c'est marqué encore dans le passage? Ve'alu Moshim, Ve'arsion, Lishpot, et ça. Au Seir là-bas, c'est marqué aussi le Seir, il a oublié aussi qu'il est passé dans le passage, mais c'est pas grave. Il te dit, Rabotaï, il va monter là-bas dans le mont Seir pour aller juger ce genou là-bas de Esav. Il te dit, il est parti à Seir, il lui dit, je te rejoins à Seir. Il te dit à la fin des temps. Tous ces Réchaïm qui ont fait couler du sang de nos frères Rabotaï. Akadosh Baruch Hu, il a frappé le prix fort. Il faut savoir que les enfants d'Akadosh Baruch Hu, celui qui les touche, c'est marqué dans la Torah, c'est comme s'il touche à la prunelle des yeux de Dieu, ils paieront. Il dit Yaakov Avinu, il viendra, il y aura le jugement à la fin des temps. Et ça, il va s'effondrer, et tout le système de Edom, il va tomber. À ce moment-là, ils seront punis. Mais il te dit Yaakov Avinu, Rabotaï, même une nuit, il n'a pas passé avec lui. La tefila, elle a été reçue dans le ciel. Il a dit d'avancer. Il a dit, moi je suis chargé, j'ai beaucoup d'enfants et tout ça. Yaakov Avinu, il tremblait à Rabotaï de l'influence. Shrem ben Hamor, il a réussi à influencer la tzadika de la génération qui était là-bas, Dina. Pourquoi Rabotaï? Parce qu'elle est partie voir les filles du pays. J'avais découvert Bessiata Dishma en écoutant une fois la Kriyat Torah. Je l'ai marqué, je crois, dans une goutte de lumière pour éliminer la journée. C'est quelques shiurim après ce shiur-là qui nous dit les redoutables dans l'influence. Il y a un bis là-bas. J'avais dit là-bas à Yesod, quand j'ai entendu là-bas la Kriyat Torah, j'étais devenu fou, j'avais dansé au milieu de la Kriyat Torah, il m'avait pris pour un fou, mais c'est pas grave, ça que je suis Zazan déjà depuis longtemps, et vous, avec vous encore mieux, mais si vous avez découvert ce que j'ai découvert, vous serez sauté par la fenêtre, vous n'auriez pas fait là-bas juste une danse sur place, Rabbi Jacob. Rabotaï, je me suis dit, comment ce Shrem ben Hamor, il va réussir là-bas à la corrompre? Je te dis, des Midot, il n'en a pas, des Mishnayot, il n'en a pas, des pages de Gemara non plus. Qu'est-ce qu'il peut lui proposer? Je dis, la seule chose qu'il pouvait lui proposer, c'était Rabotaï. Comme son nom l'indique, la matière. Pourquoi il s'appelle Shrem ben Hamor? Hamor c'est le Chomer, Chomer c'est la matière. Shrem ben Hamor, le fils de la matière, a pu corrompre la fille du maître de la génération. Parce qu'elle a vu là-bas les filles du pays qui étaient pleines de matière. Et c'est pour ça, Rabotaï, que lui il est venu avec ses armes. Avec quelles armes il peut venir? Si jamais tu m'épouses, tu deviendras propriétaire de tous les environs. Rabotaï, de ce chiot-là, on doit trembler. On doit savoir comment il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Que ce soit dans notre chambre, que ce soit au Ben Azmani. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont en train de régler des comptes. C'est le règlement de compte en direct. Je dis que ce soit dans notre chambre. Que ce soit en Rabotaï, quand on rentre à Ben Azmani, que ce soit dans les endroits qu'on va partir, que ce soit dans tous les endroits. Vous imaginez pas comment cette influence elle est dommageable et comment ça peut nous déstabiliser totalement. Ce Yetzer Hara Mibachoutz, il te dit que si jamais tu observes des katim, avec ça, Bessiata Dishma avait expliqué peut-être une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est marqué qu'Asur li histakel bifnei adam racha, tu n'as pas le droit de regarder un rachat. Et c'est marqué Venecha rotet morecha, que tes yeux ils doivent voir tes maîtres. Pourquoi tu vas voir les maîtres? Ça va pas de voir le rabbi. Oui, quand le rabbi arrive, observe-le bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que ça va te faire quelque chose? Pour moi, quand on se tourne et qu'on voit là-bas les tzadikim qui sont sur le mur là, tu te dis Rabotaï, la lumière du Rav, elle rentre à l'intérieur de toi. Chokhmat Adam Taïefanav, la lumière qui sort de son visage par la sagesse de la Torah de Shah, elle nous pénètre. Comme on voit sur Rabbi Yochanan qui s'asseyait à l'entrée du mikvé, la Gemara dans Brachot nous dit que les femmes l'observaient et que grâce à ça, elles avaient des enfants de tzadikim et des enfants qui étaient beaux. Rabbi Yochanan, Rabotaï, qui avait des sourcils qui étaient longs et qui ne voyait presque pas. Il était Kodash HaKodashim, c'était un malach Hashem. Il s'asseyait là-bas devant le mikvé. Pourquoi? Tu dis parce que quand tu vois là-bas de la lumière qui pénètre à l'intérieur de toi et tu produis de la lumière quand tu vois de la lumière. À l'inverse, qu'est-ce que tu as peur de regarder le rachat? Il va t'envoyer de l'électricité, là-bas, Pikachu. Ceux qui l'ont connu. Pikachu.
Il te dit, il va t'envoyer de la lumière, Habibi, ou quoi? Il va te l'envoyer de l'électricité ou quoi? Il va te faire beurre là-bas, une petite. Il va te faire là-bas. Je vais pas vous faire une grimace, j'ai pas envie de vous faire peur. Surtout ceux qui nous regardent et qui n'ont pas l'habitude de voir, hein, des gens qui s'en foutent. Mais en tout cas, Rabotaï, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce qu'il va te faire là-bas une grimace ou quoi? Il va te faire. Rabotaï, tu vois là-bas de la richoute, ça te pénètre. Assour les istakel bifne Adam Racha. Les amis. Je vous dis, on est dans un moment qui est très difficile. Il faut faire très attention aux fréquentations, aux gens qui sont autour de nous. Bien sûr que Besophoché de l'Avar, il faut sortir à la fin pour aller influencer le monde, pour aller encourager nos frères, pour les rapprocher de la Torah et des mitzvot. Aval, Rabotaï. Il ne faut pas sortir tant qu'on n'est pas blindé. Tant qu'on n'est pas là-bas, le char d'assaut qui est blindé là-bas, on ne peut pas sortir. Il avait dit le Gaon de Vilna, il ne faut pas se vider sur les autres. Il faut déborder sur les autres. Maintenant, vous devez penser à vous. Vous devez penser à votre construction, à votre binyan, à la lumière qui va vous pénétrer. Au fait de fonder à Boutaï quelque chose de durable, de fort et de chazak. C'est que comme ça qu'après on pourra éclairer le monde. Il faut faire très attention à Boutaï. Quand on est à Ben Azmanim, parfois il y a des paroles qui rentrent là-bas des gens de la famille. Ça peut te déstabiliser complètement. J'étais à Ranana pour dire shiur au séminaire qu'on a fondé avec le Rav Ben Tata de Neve Simcha dimanche. Je leur ai dit à Rabotaï, je suis dans une situation dans laquelle j'ai le cœur qui est déchiré. Quand je vois que malheureusement aujourd'hui dans les mosdot de Torah et dans la société dans laquelle on vit, après tous les efforts qu'on essaye de faire d'être Moser Nefesh, les Manachem, les Dushat Shmo, pour approcher les enfants d'Avinu chez Bachamaïm, il y a des endroits que malheureusement on n'a pas réussi à leur neutraliser là-bas les smartphones. Et ils n'ont pas le filtre parfois. Et je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'égosier, de donner notre neshama, de dépenser tellement d'argent, de dépenser tellement de kofrot, tellement de force, d'investir tellement de choses. Tu mets là-bas à Botaï des missiles, tu dis là-bas des paroles de Divrei Elokim Chaim, que c'est les paroles de Chafetz Chaim et de Chazonish et de tous les tzadikés Elion, Rabotaï, dont nous sommes les dignes héritiers. C'est pas mes paroles, Rabotaï, ces gouttes de lumière là, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est les tzadikés Elion qui nous ont transmis là-bas la lumière et qu'on la transmet, qu'on la réfléchit sur le clan d'Israël. On vient avec la Torah du Har Sinaï, Rabotaï. C'est du feu. Vous savez que ces shiurim là, ils sortent pas de la poche, Rabotaï. Ils sortent là-bas d'années d'investissement et d'abnégation et de Hamal à Torah et d'écouter des dizaines de milliers d'heures de shiurim et de faire la synthèse des choses et de la sciatisme que Dieu nous donne pour pouvoir réfléchir là-bas les paroles de la Torah. C'est des paroles de notre tzadikim qui sont là-bas les phares et la lumière du monde dans lequel on se trouve. Aval, si d'un côté, les gars, quand ils sont au Beth Midrash, ils entendent Divrei Elokim Chaim, qu'ils ont envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu ad Kedekar, mais que d'un autre côté, quand ils sortent, ils sont confrontés avec la Touma là-bas de l'extériorité. Le Yetzera Mibachutz, il est mitraille, il est bombarde, Rabotaï. Est-ce qu'on peut lutter, nous? Est-ce qu'on peut faire le poids? C'est ça que je suis en train de me demander aujourd'hui. Est-ce qu'on fait le poids face à la Touma du monde de l'extérieur? Qu'un type va te voir là-bas un film, il va te voir une Yetzanout, il va te voir là-bas de la musique goy, il va te voir là-bas des choses qui sont métamthèmes le lève, et en une seconde, tout ce que tu lui as dit, tout ce que tu as semé, vox clamon desertis, comme on dit en latin. Vous parlez le latin ou pas? Je traduis. Je prêche dans le désert. Au moins que ça m'a servi, ma mère elle m'a obligé à faire du latin, ça. Donc de temps en temps, je sors là-bas des phrases de latin que j'avais appris, que ça fait un peu rigoler les amis à moi. Rabotaï, tu prêches dans le désert, tu es en train d'envoyer des missiles. Aval, si amène d'un autre côté, quand ils vont sortir d'ici, ils ne vont pas vivre en phase, en adéquation avec les paroles que tu as dit, on est fini, Rabotaï. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à nous. Il faut qu'on se sauve là-bas de toutes ces choses-là qui peuvent nous endommager notre neshama, qui peuvent venir nous faire un moum, Rabotaï, un psoul, qui peuvent nous déstabiliser à long terme. Baruch Hu, Baruch Shemo, Rabotaï, on fait partie de l'unité d'élite d'Akadosh Baruch Hu, on est les séminaires et les yeshivot. On est les Bachouré Israël, les Bachurot, les Bnot Meler, les filles du roi des rois. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu aval Rabotaï. Combien il faut qu'on fasse attention de ne pas se laisser séduire par les tentations de ce monde, qui sont tellement fortes. On va à Ben Azmanim. On a la famille. Ils ont le microphone. Est-ce qu'on va le toucher? On va rester avec notre téléphone à l'ancienne, le Nokia, le Snake. Le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas dans le cachère. Hein? Il n'y a pas dans le Ouais, mais en France, on a le snake là. Ah la vache à l'eau, le snake et tout ça. Les cachets, ils sont tellement de sadikim qu'ils ne voulaient même pas qu'ils perdent du temps même pour faire le snake.
Est-ce qu'on va rester à Bouddha attaché là-bas à nos valeurs? Moi je vous dis, si jamais on fait un courant alternatif, la lumière ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. Vous savez, nous on vient de très très loin à Bouddha. J'ai médité beaucoup pour savoir comment on avait eu le srout au Hachem de trouver un écho favorable dans le monde aujourd'hui. Moi je me rappelle quand on était perché dans la prairie, moi j'étais même pas à l'école juive. Il y a des moments dans ma vie, j'étais même pas à l'école juive, j'ai même pas été sorti. Mais je me rappelle que quand on est rentré, Rabotai, on est rentré à Dassault. Même le film là de James Bond là-bas, ou de Eddie Murphy là-bas, du film de Shanghai, je sais pas comment on l'appelle celui-là, qui te met dans l'avion là quand t'es là. On fermait les yeux. On voulait pas voir tout ça. Le dernier film que j'ai vu, c'était Les Visiteurs et les Trois Frères, je crois. Même Rabbi Jacob, j'ai vu que quelques séquences quand il est vert, là, tout ça, quand il tombe dans le chewing-gum, c'est tout, mais j'ai pas vu beaucoup de trucs. Rabotai, quand on est rentré dans la Torah Kdosha, on n'a pas commencé à faire mi-figue, mi-raisin, mi-carpe, mi-lapin et on est resté des intermittents du spectacle et on a commencé à se faire là-bas des tolérances et des permissions et des permissivités de la faire. On est rentré, Rabotai, be'esh ou be'maïm. On est rentré belev ou benefesh. On est rentré, on s'est enfoui entièrement. Si jamais tu t'enfouis pas entièrement, Rabotai, c'est miprina titovel besheketz beyado. Quelqu'un il veut rentrer dans le mikvé, Rabotai. Le séminaire et la yeshiva, c'est le mikvé. On se trouve ici dans le mikvé d'Akadosh Baruch Hu, mikvé Hashem Israël. Aval, si jamais tu veux te purifier dans le mikvé, tu dois laisser le sheretz, Rabotai. Chacun d'entre nous a des sheretz à notre niveau. Ce sheretz là, c'est des tcharognes. Si jamais la charogne, c'est quelque chose qui transmet l'impureté. Tu penses que si tu rentres dans le mikvé avec l'impureté, tu vas sortir tahor. Tovel le sheketz beyado, d'abord il faut abandonner le sheketz et après il faut rentrer. Je vous dis aujourd'hui, le grand problème, c'est que les gens, ils veulent vivre là-bas, avoir un pied d'un côté, un peu haut, on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas aller trop fort, on ne veut pas aller trop vite. Raboub, ils sont zinzin complètement. Si jamais on ne se met pas et on ne s'immerge pas à 100%, avec ce Yetzarim Bachoutz, on peut se faire tourner la tête et on peut partir complètement dans le décor. C'est sûr qu'il faut avancer pas à pas, qu'il faut avancer avec là-bas un rave, qu'il faut être madrich avec quelqu'un pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer et passer la bonne vitesse au fur et à mesure. Aval d'un côté, si quelqu'un il pense qu'il peut rester là-bas d'un côté de l'autre, qu'il peut rester un pied dehors, un pied dedans, il se fourvoie totalement. Rabotai, et moi je lui dis dès à présent qu'il sortira jamais là-bas quelqu'un de mouchlam, qu'il sortira jamais quelqu'un de kadosh et de taor, qui sera là-bas une lumière pour le monde. On doit faire attention. J'ai un élève, Rabotai, ça me brise le cœur de vous raconter ça, mais je suis obligé de vous le dire. Il est arrivé à la yeshiva chez nous. Il était comme un lion. Au début, il était comme un agneau. Il dormait toute la journée. Il était perché dans la prairie. Il est arrivé tout droit de Freshman et Freshwoman de Tel Aviv. Perché, il était loin. Il faisait rien, mesquin. Il n'arrivait même pas à se réveiller, ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir. Il dormait à la légume là-bas. Pendant des semaines, on a supplié à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse voir Elohim qui lui rentre à l'intérieur dans son cœur. Et Rabotai, on a vu des Nissim Beniflot. Le gars, il est revenu à lui-même. La Touma, elle a commencé à sortir de lui. La Gdusha, elle est rentrée jusqu'à ce qu'il est devenu un des meilleurs élèves de toute la yeshiva. Toutes les tfilotes, il était là. Tous les sdarim, il mettait le feu au Beth Midrash. Il comprenait mieux la Gemara que tout le monde. À la fin du mois d'Elul, Rabotai, il s'est devenu un lion. Il est à Seret Yemet Shuvah comme un lion. Et jusqu'à ce qu'il arrive à Kippour, les tfilotes qu'il a fait, j'ai cru qu'il y avait un malach qui était là-bas à la yeshiva. Un malach Hashem. Malheureusement, il est rentré dans cette Mzroba de France, Rabotai. Il a retrouvé ses amis, ses fréquentations mauvaises. Il est revenu complètement à l'envers. Pire que ce qu'il était quand il est arrivé. Il a perdu toute sa motivation. Et il a quitté la yeshiva la semaine dernière. Vous entendez, Rabotai? Parashat Vaishlach. Vatetsedina lirot bivnot haaretz. Lui, en l'occurrence, il est parti voir les Bnei Haaretz. Il est parti voir là-bas les amis. Ils l'ont refroidi par des paroles. Ils l'ont refroidi par des procédures. Ils l'ont refroidi par le chemin qu'ils avaient pris. Il n'était pas suffisamment blindé. Il est sorti. Il est parti dans le décor. Plus de motivation. Un mois, il est resté. C'était comme le bagne pour lui. Alors que là-bas, le temps qu'il a passé à la yeshiva, c'était le meilleur moment de sa vie. Et le jour de Kippour, il a dit aux Talmidim, il leur a dit, moi je ferai une deuxième année de yeshiva. Il est rentré, Rabotai, l'influence, elle a déstabilisé complètement, ça l'a bousculé, il est parti dans le décor, il est parti chez lui-même. Qu'est-ce qu'il va devenir, Rabotai? Hachem Yirachem Alav, qui lui éclaire les yeux pour qu'il puisse revenir. Amen. Mais Rabotai, ce qu'on voit d'ici, c'est que si on ne fait pas attention à ces redoutables dangers de l'influence, on peut être pris en otage. Et donc vous comprenez pourquoi, quand on entend l'histoire là-bas de Rabbi Lopian du début, on se sent agressé.
on se sent acculé, on se sent déstabilisé. On sent à Botaï que finalement c'est du fondamentalisme, c'est du totalitarisme, c'est des jouets la rahmanout, parce que malheureusement on a vu d'abord des choses qui nous ont fait croire que ce monde-là c'est une finalité, c'est pas un moyen. Ce monde-là c'est quelque chose qui peut être là-bas durable, mais si jamais on avait Rabotaï fait attention et qu'on fait attention et qu'on choisit son monde, qu'on choisit l'endroit dans lequel on veut évoluer, qu'on choisit de vivre Bigdusha ou Tara et qu'on décide Béhémet de rentrer de toutes nos cochons dans la Torah, on comprendra que finalement cette femme-là, elle avait le vrai regard sur la vie, que ce qui compte, c'est pas de vivre c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre éternellement. C'est pas le corps, mais c'est la neshama. Et ce qui compte, c'est de rendre notre neshama aussi pure que ce qu'on l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et Ratson qu'on puisse être prêt d'accomplir ces paroles. Et Bisrazé, on pourra mériter de Mashiach Tzidkeno B'Mera B'Midon. S'il y a des questions, avec plaisir.